Bonjour, je m'appelle Thibault Leroy, je suis l'un des coordinateurs du Community Land Trust Bruxelles, et dans cette courte vidéo, je vais vous présenter les comptes et les bilans de l'ASBL CLTB pour l'année 2022. Cette vidéo est réalisée dans le but d'informer les membres pour l'Assemblée Générale du 26 avril 2023. Alors, les comptes démarrent par l'analyse de l'actif et du passif. Donc l'actif, c'est tout ce qui compose le patrimoine de l'ASBL, tout ce qui lui appartient, et le passif, c'est la manière dont l'association a pu se constituer ce patrimoine, comment elle a pu le financer. Les deux montants sont équivalents, c'est une des règles de base de la comptabilité en partie double. Alors, à l'actif, la SBL a un tout petit peu d'immobilisé, c'est vraiment pas un montant significatif, je ne m'attarderai pas dessus. Elle a quelques créances commerciales pour un montant total de 83 000 € au 31 décembre. Ce montant n'est pas du tout problématique, parce qu'il s'agit essentiellement de factures qui ont été envoyées aux clients en décembre, et donc c'est normal qu'elles apparaissent encore au 31 décembre comme étant à payer. Et puis surtout, les deux montants les plus importants sont les subsides à recevoir et le poste de divers qui reprend en fait les promesses de dons de la part de mécènes ou de fondations qui sont également à recevoir. Ces deux montants représentent au total 355 000 € à eux deux. Et enfin, il y a un montant important de disponible, donc d'argent qui est disponible sur les comptes en banque de la SBL. Voilà pour l'actif, donc rien de très significatif, rien de notable et qui mérite qu'on s'y attarde plus que ça dans cette vidéo. Comment est-ce que la SBL a pu financer ces fonds? Tout d'abord, le montant le plus important, sans doute, c'est les fonds propres. Les fonds propres, c'est le résultat reporté des années précédentes, puis le résultat de cette année-ci, ainsi que les réserves et les fonds affectés. Donc c'est véritablement le trésor de guerre de la SBL. Si elle devait arrêter ses activités au 31 décembre, qu'elle remboursait tous les gens à qui elle doit de l'argent, c'est ce qui lui resterait. Ses fonds propres sont de 36 000 € au 31 décembre 2022. À côté de ça, la SBL a quelques dettes pas très significatives, quelques dettes auprès de ses fournisseurs, quelques dettes fiscales, salariales et sociales. Une provision pour pécule de vacances, donc c'est une obligation légale que la SBL emploie du personnel. Elle doit provisionner au 31 décembre un montant important pour pouvoir payer les pécules de vacances de l'année à venir. Et enfin, elle a une série de dettes diverses, dont la plus importante, et c'est pour ça que ce montant qu'on voit ici en bleu est relativement important, c'est une dette vis-à-vis du Center for CLT Innovation, un partenaire américain dans le cadre d'un projet qu'on mène avec eux et qui est financé par une fondation. Et enfin, le poste le plus important du passif, ce sont des subsides ou des mécénats à reporter. Donc ce sont toute une série de subsides ou de financements octroyés par des fondations ou des mécènes qui nous sont promis, qui se retrouvent à l'actif parce qu'ils nous sont promis et qui nous sont dus, mais qui en fait ne concernent pas l'exercice 2021 ou 2022, mais qui concernent plutôt 2023, 2024 ou les années à venir. Et donc ces montants passifs se retrouvent comme des montants à reporter. Voilà pour l'actif et le passif. Comme je vous le disais, ils ne sont pas particulièrement significatifs. Ce qui est peut-être intéressant de signaler, c'est que la solvabilité de la SBL reste faible. Comme je vous disais, nos fonds propres représentent moins de 40 000 € sur un total bilantaire de 545 000 €. C'est une solvabilité qui est faible, et donc sur le long terme, si nous n'arrivons pas à améliorer notre situation, nous n'arrivons pas à engranger des fonds propres, un trésor de guerre, la SBL pourra avoir du mal à encaisser des coups durs. Par contre, à court terme, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, la liquidité est plutôt bonne, donc à court terme, la SBL est tout à fait en mesure de faire face à ces obligations, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce sujet. Enfin, la rentabilité est... elle va bon an mal an, donc en 2022, comme en 2021 et comme en 2020, la SBL affiche une légère perte, mais elle est assez proche de l'équilibre, donc il n'y a pas de situation trop inquiétante. Vous voyez dans le graphique ici que l'évolution des recettes et des dépenses est assez stable sur les 3 derniers exercices et probablement assez stable encore en 2023. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les recettes et les dépenses sont toutes les deux affichées dans ce tableau, mais elles sont tellement proches chaque année l'une et l'autre que les deux courbes se recouvrent quasi parfaitement. Alors, comme on le disait, bien que les projets que mène le CLTB ont varié considérablement sur ces dernières années, en fait le montant total de nos recettes et de nos dépenses est assez stable. Le grand enjeu qu'a connu la SBL en 2022, et qui reste d'actualité en 2023, et on espère qu'après ça se stabilise, ça a été l'indexation des salaires. En effet, l'essentiel, mais vraiment très largement l'essentiel des dépenses de la SBL Community Land Trust Bruxelles, ça concerne les frais de personnel.
Or, le coût moyen d'un travailleur a largement augmenté en 2022. Notre équipe était pour info composée de 14,31 équivalents temps plein en moyenne en 2022, donc on avait une équipe qui a varié selon les projets entre 15 et 20 personnes pour 14,30 équivalents temps plein, essentiellement des femmes dans l'équipe, mais donc sur un budget total qui dépasse légèrement le million d'euros. Si les frais de personnel représentent 900 000 euros, bien, l'indexation, ça représentait un surcoût complexe à gérer de près de 90 000 euros. Pour le reste, en 2022, on peut signaler que plusieurs autres projets européens sont terminés et que le CLTB a pu développer de nouveaux projets, comme par exemple la mise en œuvre d'un nouveau réseau européen des CLT, une étude sur les commons, le projet PolSlack, etc. etc. Vous aurez l'occasion de voir tout cela à l'Assemblée générale. Le subside de fonctionnement que la région bruxelloise octroie au CLT agréé est de loin la principale source de financement du CLTB. Ça représente les 45% de ces financements en 2022. 40 à 45%. En termes de dépenses, voilà, vous voyez dans le graphique ci-dessus que les frais de personnel sont largement les frais les plus importants. Pour 2023, l'enjeu qui était déjà présent en 2022 et qui est resté en 2023, c'est l'indexation des salaires. Pour pouvoir y faire face, le choix qui a été fait par le conseil d'administration et par l'équipe, ça a été de réduire l'équipe en 2023. Donc, le budget qui vous sera présenté à l'Assemblée générale prévoit un équilibre avec une équipe réduite et du coup des objectifs qui ont été revus en conséquence. Nous poursuivrons la plupart des projets lancés en 2022 et nous cherchons encore des moyens pour certaines de ces activités. Donc, le budget est prévu de manière très très prudente. Toute une série de projets qu'on appelle facultatifs, des projets qu'on pourra faire si on a les moyens de les faire, ne sont pas prévus au budget. Cela étant, on a de bon espoir d'obtenir des financements. Toute une série de dossiers ont été rentrés et on espère obtenir des financements. Et donc le budget qui sera réalisé en 2023 est différent de celui qui a voté et sera, on l'espère, encore plus enthousiasmant. Si nous ne trouvons pas de financement, par contre, ces projets seront mis en pause. Le soutien des pouvoirs publics et de nos partenaires et de nos mécènes est donc évidemment particulièrement crucial en 2023. Voilà, mais donc avec tout ça, on a fait un tour assez complet, me semble-t-il, des résultats en 2022, du bilan de l'actif et du passif, et on s'est projeté sur 2023.